Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Bonjour et bienvenue. Un entretien, je ne cesserai de rappeler, qui consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités triées sur le volet. Bani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Il est notre invité. Avec lui, on va parler de cette délivrance à nouveau des agréments et des associations et des organisations non gouvernementales. Bonjour, monsieur Sidibé. Bonjour, monsieur Djibril. Merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Bani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, je l'ai dit tout à l'heure, il est titulaire d'une maîtrise en économie et finances. Bani a fait ses études supérieures à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, pardonnez-moi. Et aussi, Bani est consultant, il est enseignant et participe à l'accompagnement et à la création des ONG. D'abord, monsieur Sidibé, parlez-nous de la mission de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Merci. L'Union pour la défense des consommateurs de Guinée est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et apolitique. Elle a pour mission principale la promotion et la défense des droits fondamentaux des consommateurs. C'est un organe d'interface et de médiation entre les acteurs et les consommateurs. Et aussi, il représente et défend l'intérêt des consommateurs auprès des institutions nationales et internationales. Et aussi, il aide le gouvernement à créer un schéma cartésien pour la protection et la défense des droits des consommateurs, c'est-à-dire la mise en place d'une politique nationale de protection des consommateurs. Et aussi, il fait beaucoup de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation, d'information et d'éducation des consommateurs sur leurs droits et devoirs. Parce que les consommateurs, non seulement ils ont des droits conformément à la Charte mondiale des droits des consommateurs, mais aussi ils ont des devoirs. Un exemple de droit, par exemple, le droit à l'information, le droit au choix, le droit à la participation des prises de décision et le droit à un environnement sain, le droit à la formation. Et donc, c'est de façon ramassée, voilà, et d'ailleurs, parce qu'il est important que les gens comprennent qui est consommateur. Un consommateur est toute personne physique ou morale qui consomme un bien ou qui utilise un service. La question suivante, de quelle arme disposez-vous pendant les négociations pour amener le gouvernement à la raison? Parce que le plus souvent, quand il y a une crise, c'est très chaud. Dans une économie libérale, il y a ce qu'on a appelé les organes de régulation. Dans les conditions normales, le ministère du Commerce devait jouer un rôle de régulation, c'est-à-dire il défendra trois intérêts. L'intérêt des consommateurs, l'intérêt des opérateurs et l'intérêt de l'État. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez même le développement, que ce soit beaucoup de services stratégiques aujourd'hui, au niveau de la téléphonie, on a eu à mettre en place des organes de régulation. C'est-à-dire c'est l'ARPT. L'ARPT, vous savez, il y a deux organes. Il y a le Conseil national de régulation et il y a la direction qui est opérationnelle. Et bien aujourd'hui, quand vous prenez l'électricité, vous avez l'autorité de régulation de l'eau et de l'énergie. Donc, notre arme, c'est quoi? Lors d'une négociation, c'est d'abord d'informer les autorités sur la nécessité de l'état des droits des consommateurs. Vous savez, dans une économie du marché, tout est fait pour le consommateur. Ce n'est pas 20 mots lorsqu'on nous dit que le consommateur est roi. C'est lorsque le consommateur est informé. Parce que la meilleure façon de défendre le consommateur, c'est de demander aux autorités publiques de créer la concurrence loyale. Lorsque la concurrence elle est loyale, donc le consommateur gagne. C'est ça qui fait que même dans les grandes économies aujourd'hui, il y a des lois qui encadrent la concurrence. Et ça qui fait que dans notre pays, en 1994, la Guinée s'est dotée d'une loi très intéressante qu'on a appelée la loi portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix. C'est-à-dire qu'il y a un principe de liberté des prix. Donc nous, dans nos différentes négociations avec les médiations, d'abord nous nous battons auprès des autorités pour que les lois soient appliquées. Et si les lois, parce qu'il y a la loi, une loi peut être promulguée, mais il faut pousser les autorités à fixer les modalités d'application. Ces modalités d'application peuvent être soit par décret ou par arrêté. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans les négociations pour que dans les autres pays aujourd'hui, lorsque vous prenez le code de la consommation, même quand il y a un problème entre un consommateur et un opérateur, ce n'est pas au consommateur d'apporter les preuves, c'est à l'opérateur. C'est ça qui fait aujourd'hui que chez nous, même les consommateurs ont peur d'aller devant la justice. C'est-à-dire qu'il y a deux défenses. Vous savez, il y a la défense individuelle du consommateur, mais il y a la défense collective. Et cette défense-là fait recours à des recours, par exemple. C'est pourquoi nous invitons aux consommateurs d'abord de déclencher l'action. Comment vous déclenchez l'action? Avant d'aller vers la négociation, vous devez faire d'abord une réclamation administrative.
C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face d'un produit défectueux, vous devez être le premier à écrire au directeur général de l'entreprise pour l'alerter, voilà. Et donc, vous n'avez pas. Donc, nous, maintenant, dans nos négociations, on peut soit, parce qu'on a quelques poules d'avocats, où on vous confie comment vous pouvez, on vous donne des conseils pour aboutir à votre revendication. D'accord. Des passages, vous avez parlé tout à l'heure des prix. Certainement, on va revenir tout au long de l'émission. Mais cette question, parce que je le disais à l'entame, les autorités, à nouveau, en tout cas, ont décidé de délivrer des agréments aux associations et organisations non gouvernementales. Comment vous avez accueilli cette décision? Oui, effectivement, c'était une décision que nous avons appréciée, mais parce qu'il faut savoir que c'était une décision qui portait atteinte non seulement à la liberté d'association. Vous savez, quand la charte de la transition qui remplace aujourd'hui la Constitution de la Guinée, la liberté d'association est garantie à tous les citoyens. On ne trouvait pas de raison que le gouvernement décide en un clin d'œil comme ça de suspendre. Et je vous avoue que cela a créé assez de désagréments au niveau de beaucoup d'organisations. Vous savez, quand vous prenez la loi 013 portant régime des associations en République Guinée, et avant d'évoluer sur le terrain, vous devez pouvoir avoir des agréments. Et il y a l'agrément national qui est délivré par le ministère de l'administration du territoire, il y a l'agrément communal qui est délivré par le gouverneur, il y a l'agrément aussi préfectoral par les préfets et l'agrément sous-préfectoral. Donc ça veut dire, et vous savez que vous ne pouvez pas vraiment développer des partenariats avec, que ce soit avec des ambassades ou avec les institutions, sans avoir un document. Et d'ailleurs, même il y a une contradiction dans ces décisions-là. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire des plaidoiries pour que cette loi connaisse des modifications ou des amendements. Lorsque vous prenez les statuts des ONG, vous allez voir un aspect, on dit la durée est illimitée. Mais dans l'agrément aujourd'hui, on vous donne un agrément de 3 ans, renouvelable. Ça veut dire que c'est comme si c'est un effet de Damoclès qui est sur les associations. Quels sont ces mots que vous avez en tout cas à prononcer à l'endroit de ces mouvements, si vous voulez, des associations qui refusent de se régulariser? Vous savez, quand vous prenez la définition d'une ONG, une ONG est une association à but non lucratif, apolitique. Et pour d'abord qu'être ONG, il y a des critères. D'abord, l'ONG participe à la satisfaction de l'intérêt général. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des programmes de développement qui sont faits dans les quartiers, dans beaucoup de localités, mais c'est les ONG. Mais si vous, par exemple, aujourd'hui, pour être considéré comme une ONG, il faut d'abord avoir un statut, un règlement intérieur, un procès verbal de l'Assemblée constitutive. Et vous devez faire une demande d'agrément. Dans les autres pays aujourd'hui, le système est purement déclaratif. On n'a pas besoin de trouver un agrément pour une ONG. Mais vous faites une déclaration. C'est-à-dire, les sports juridiques que vous êtes, c'est le statut, c'est le règlement intérieur et c'est le procès verbal de l'Assemblée constitutive. D'accord. Dans votre communication tout à l'heure, vous dites qu'il y a certains mouvements ou associations qui ont été pénalisés dans leurs projets. Est-ce que, à votre niveau, vous avez mené des démarches pour les aider? Bon, moi, normalement, ce n'est pas au fait une mission pour moi. Ouais. Moi, ma mission, c'est la défense et la promotion des droits des consommateurs. Et aujourd'hui, tous nos démembrements, parce que nous sommes en train de former même des jeunes. Nous, notre rôle aujourd'hui, et ce que je suis en train de faire au quotidien, c'est d'amener plusieurs intellectuels à s'intéresser. Aujourd'hui, la protection du consommateur est très vague. Il y a assez de domaines aujourd'hui où on doit avoir des associations spécifiques de défense et qui doivent être menées par des spécialistes. Parce qu'il y a des thèmes aujourd'hui, il faut vraiment ceux qui ont fait les études dans ce sens-là, qui créent des associations pour défendre les consommateurs. Parce que tout est clair qu'il n'y a pas un secteur, même au niveau des médias aujourd'hui, au niveau de vous les médias, les auditeurs, les téléspectateurs sont des consommateurs. Mais il faut aussi des organisations spécialisées qui vont essayer avec des spécialistes qui pourront le faire. Donc nous, au quotidien, nous sommes en train de nous battre pour que toutes ces organisations puissent avoir l'agrément. Et faire qu'au niveau de notre organisation, qu'il y ait une gouvernance autonome. Ça veut dire demain que lorsqu'il y a une organisation de défense des consommateurs de Massanta, qu'ils puissent vraiment agir en toute sérénité avec ses moyens. Et donc nous, de notre côté, on conseille d'abord les organisations à se formaliser. Ouais. Parce que tu ne peux pas monter un projet de développement ou un programme de développement si tu n'as pas les autorisations. Ouais. Souvent, parce que chez nous ici, les notions de d'ONG, de mouvement associatif sont compliquées. Normalement, si vous avez les membres fondateurs, parce que c'est un caractère du bénévolat, parce qu'on ne vient pas pour créer une ONG pour être riche, pour être milliardaire. C'est pour cela qu'on vous dit à but non lucratif.
Ça veut dire que tu n'es pas là-bas pour chercher de l'argent ou les revenus que vous gagnez, vous devez vous partager ces revenus. Non. Ça doit servir à la satisfaction des collectivités ou de votre mission. Monsieur Bani, nous sommes à quelques semaines du mois de Ramadan, un mois saint. Qu'est-ce que l'Union envisage auprès des autorités pour alléger le panier de la ménagère? Oui, à ce niveau déjà, nous avons commencé les démarches et nous sommes en train d'intervenir auprès du ministère du Commerce. Et d'ailleurs, il y a un opérateur qui vient dans le mois passé qui a initié une baisse. Parce que le prix grossiste l'a ramené le prix du riz. Je vais parler du groupe Siao à 300 000 francs. Mais très malheureusement, jusqu'à présent, la baisse là ne se retrouve pas dans l'assiette du consommateur. Ça a été le même cas pour l'oignon. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes en train... Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des denrées alimentaires, non seulement c'est une grande perte pour le gouvernement, parce qu'aujourd'hui on est confronté à des problèmes de route, à des problèmes d'école, mais l'argent là, à partir du cordon douanier, que l'État détaxe, mais ça ne se retrouve pas dans l'assiette du consommateur. Et parce que tout simplement, le ministère du Commerce n'a pas travaillé avec la loi. C'est-à-dire qu'il devait aller vers l'application de la loi. Ce n'est pas, on ne négocie pas, le ministère du Commerce ne devait pas négocier le protocole avec la Chambre de commerce ou la douane. Il doit négocier avec l'importateur. C'est ça que la loi dit. C'est à l'importateur de s'assurer du respect de son prix. Parce que la loi est très catégorique là-dessus. On a dit que le consommateur doit être informé sur le prix unitaire TTC. C'est pourquoi, en prenant je me suis référé à la loi portant, c'est-à-dire le principe de liberté des prix. C'est comme vous tous. Lorsque vous devez produire un bien, vous êtes libre de fixer votre prix, mais vous avez l'obligation de faire la publicité de votre prix. C'est quoi la publicité? C'est-à-dire que ce prix-là, vous allez le marquer. C'est pourquoi quand vous allez même dans les autres pays, vous allez voir les prix sont affichés. Quand les prix sont affichés, moi en tant que consommateur, qu'est-ce que je fais? Si je vois le prix là, je compare, donc je ne vais pas comparer les prix. Et si je ne suis pas d'accord, je vais aller là où ça m'arrange. Et c'est comme ça en économie, le prix d'équilibre se forme. Mais très malheureusement, le ministère, parce que c'est pourquoi nous venons de faire un courrier et nous demandons la réglementation des prix, l'application. C'est-à-dire qu'il faut imposer la publicité des prix à tout le monde et aussi les prix plafonds, faire de telle sorte que cela soit respecté sur le marché. Cela demande l'implication de toutes les couches, de toutes les composantes. Je vais dire, dernière question, toute simple, et dans le même volet, est-ce que vous collaborez le plus souvent avec les chambres de commerce? Bon, en fait, normalement, une chambre de commerce, c'est une organisation, c'est comme une ONG. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, les chambres de commerce, ils bénéficient des centimes additionnels. Normalement, c'est l'association des commerçants, des industriels et des artisans. Et ils prennent, normalement, ils vont prendre des décisions, des engagements qui n'est pas... Je les ai dit, j'ai dit ça devant leur président et à tout le ministre, j'ai dit que eux ne sont pas, c'est pas leur rôle ça. Aller prendre des engagements, c'est pas à une chambre de commerce d'aller contrôler les prix dans les marchés. C'est pas son travail. La loi a donné ses prérogatives au ministère du Commerce. C'est pourquoi il y a même un service, la loi donne des compétences au ministère du Commerce de créer les corps de contrôle. Si vous avez vu, vous avez commencé à créer, mais c'est parce que ça a été fait sans respecter les procédures, ça n'a pas évolué. Et d'ailleurs, même les constats, là, ils font des procès-verbaux. Donc, aujourd'hui, nous, personnellement, nous demandons à la Chambre de commerce, régulièrement lors des réunions, de s'occuper de ces actions internes. C'est la sensibilisation de ses membres, c'est la formation des commerçants sur les lois, par exemple. Aller traduire comment se fait la fixation des prix, comment se fait les arbitrages. Normalement, mais si la Chambre de commerce veut discuter alors qu'il n'a pas les moyens, aujourd'hui, la Chambre de commerce ne peut pas donner le circuit de tous les produits. C'est pourquoi quand vous partez au niveau du ministère du Commerce, il y a un service important qu'on appelle DDI et DDI, c'est-à-dire la demande de déclaration d'importation et la demande de déclaration d'exportation. Normalement, aujourd'hui, on peut retracer toutes les marchandises qui rentrent dans notre pays, sans problème. Et on peut savoir, c'est-à-dire à part du cordon douanier, ça coûte combien, et le prix, maintenant, on peut surveiller le prix pour éviter la surfacturation. D'accord. Monsieur Bani Sidibé, merci. Merci, c'est avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à moi de vous remercier. Franchement, je remercie l'AGP. Vous savez que nous venons de loin. Si on parle aujourd'hui de la protection des consommateurs, l'AGP a été vraiment d'une contribution énorme. Ça fait plus de 10 ans que l'AGP nous accompagne gratuitement. Et c'est l'occasion pour nous de remercier toute la direction et tous les journalistes qui sont là. Et que Dieu les récompense. Parce que tout ce que nous faisons, on doit chercher, on doit se battre pour la récompense de Dieu, pas la récompense des êtres humains. Je vous remercie.
Bani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Il était là pour parler de cette délivrance à nouveau par les autorités des agréments aux associations et organisations non gouvernementales, en abrégé ONG. Merci, je vais dire 1000 merci à nos internautes. Merci à l'équipe de production de l'AGP. Merci également à nos amis de la RTG pour la rediffusion. Et n'oubliez pas de consulter notre site web le www.agpguinée.com. AGP au cœur de l'information.